Voici l'unique cliché du fémur de Toumaï. Une image entourée de mystères. Est-ce le fémur d'un grand singe ou celui d'un bipède? En 2001 au Tchad, 4 hommes mettent au jour le crâne de Toumaï, considéré comme le premier de la lignée humaine. 3 ans plus tard, à l'université de Poitiers, une étudiante Aude Bergeret est intriguée par un ossement non identifié ramené du Tchad. Un collègue lui dit en rigolant: Si ça se trouve, tu as trouvé le fémur de Toumaï. Et là, j'ai eu un sourire et j'ai regardé Roberto. Et là, j'ai compris que, en fait, la blague n'en était peut-être pas une. La blague n'en est effectivement pas une et crée la polémique. Le crâne laissait penser que Toumaï était bipède, mais ce fémur, enfoui à quelques centimètres de lui, semble prouver que le spécimen se déplaçait à 4 pattes. C'est l'analyse de Roberto Macchiarelli, son professeur de paléoanthropologie. Il n'a souhaité s'exprimer qu'au téléphone. Je dirais qu'à mon humble avis, ce que j'ai vu et ce que je retiens dans le registre ne me parle pas d'un bipède avéré, mais plutôt d'un grand singe. L'étudiante et son enseignant viennent par hasard de remettre en cause l'histoire de notre ancêtre, livrée par le paléontologue Michel Brunet. Au laboratoire, l'ambiance change radicalement. C'est l'horreur. J'ai du mal à en parler. Ils m'ont mis sous la touche, ils m'ont accusé de fouiller dans les couloirs. Madame, c'était l'expérience humaine la pire de ma vie. Ma hiérarchie m'a même envoyé un message de « S'il te plaît, tais-toi ». Contacté à son tour, Michel Brunet se défend. Ça ressemble à un règlement de compte qui est très loin du champ de la science. 14 ans après les faits, Aude Bergeret et Roberto Macchiarelli ont décidé de sortir du silence pour dénoncer l'absence de débat sur le statut de Toumaï. L'analyse de son fémur n'est toujours pas publiée et au colloque d'anthropologie à Poitiers, l'accès leur a été refusé.